Vous qui êtes en quête d'esprit, cette émission est la vôtre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose que tout le monde connaît, au moins de nom, mais dont peu savent vraiment le sens. Il s'agit du Sacré-Cœur. Dans le monde entier, on connaît la basilique du Sacré-Cœur, un des lieux les plus visités de Paris et qui fête cette année son centenaire. Dans toutes les villes de France ou presque, il y a des lycées, des collèges, des écoles du Sacré-Cœur. Mais le Sacré-Cœur, c'est aussi une réalité spirituelle essentielle pour les catholiques. Nous allons essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et pour nous aider dans cette réflexion, nous nous appuierons sur une grande figure, le père Charles de Foucauld, moine missionnaire français, mort en 1916, au cœur du désert du Sahara. Et on vient d'apprendre qu'il allait très certainement devenir un saint. C'était aussi un homme qui avait une grande dévotion pour le Sacré-Cœur de Jésus. Pour en parler avec nous, le père Martin Prader. Il est prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Il a été longtemps missionnaire en Afrique et il est un spécialiste du Sacré-Cœur. Et puis Laurent Touchag, historien, président des Amitiés Charles de Foucauld. Et également à mes côtés, Charlotte Dornelas et Véronique Jacquier, fidèle au poste. Bonjour à toutes deux. Bonjour. Enquête d'esprit, 7e numéro, c'est parti. Tout de suite, ce qu'il faut retenir de l'actualité religieuse de la semaine. Sybille Delettre, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Et pour commencer, justement, direction Montmartre, on en parlait à l'instant, où des évêques se sont réunis lundi en marge de leur réunion semestrielle. Une réunion en visioconférence. Il n'était qu'une dizaine présents à Paris pour ces 3 jours de travail. Et les prélats ont commencé leur rassemblement par une prière à Montmartre. L'image a de quoi interpeller les passants. 11 évêques sur les marches de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, réunis pour une prière silencieuse face à la ville. Ces évêques sont en quelque sorte les porte-paroles de tous les évêques français, réunis en visioconférence pendant 3 jours pour réfléchir à l'après-coronavirus. Cette veillée à Montmartre leur a permis d'ancrer leurs réflexions dans la prière. Nous demandons au Seigneur la force de tirer profit de cet événement pour changer un peu ce qui a changé dans nos vies personnelles et de contribuer à ce que l'humanité change, prenne une autre direction, plus digne, plus viable, plus respectueuse de l'ensemble de la création et plus ouverte à tous les hommes. Après un temps de silence sur les marches, les évêques ont rejoint l'intérieur de la basilique. Ils ont prié ensemble devant le Saint-Sacrement. Cette basilique n'est pas un lieu anodin, car depuis plus de 100 ans, de nombreuses personnes se relaient sans interruption pour venir se recueillir. Depuis la fin du XIXe siècle, et c'est l'une des raisons pour laquelle cette basilique a été construite, les gens aiment venir ici, notamment dans les moments d'épreuve, pour confier les grands sujets, les grandes causes, pour prier pour notre pays, pour tous les habitants, pour tout ce qu'ils vivent. Alors il nous a paru assez naturel, alors que nous étions rassemblés à Paris, de monter à Montmartre. Un temps spirituel fort, une prière pour prendre du recul avec ce qu'il s'est passé ces derniers mois, mais aussi se tourner vers l'avenir. Et nous reviendrons sur ce Sacré-Cœur auquel les évêques ont voulu confier la France avec nos invités tout à l'heure. L'autre actualité de la semaine, Sybille, ce sont les finances des cultes qui sont mises à mal. Et oui, car si le confinement est désormais derrière nous, les conséquences sont importantes, notamment pour les cultes. 2 mois sans messe et 2 mois sans fidèles dans les églises et des finances qui virent au rouge. L'Église catholique a lancé une campagne d'appel aux dons pour tenter de combler les déficits. Ce qui est important dans les collectes que nous faisons lors de la liturgie, c'est que c'est un acte liturgique. Il y a quelque chose qui nous a manqué pour exprimer la joie d'un baptême, exprimer la participation à l'offertoire pendant la messe. Et ce qui nous a manqué aussi, c'est les ressources que nous donnons ce faisant à nos paroisses. Nous avons parlé au global en France, pour toutes les paroisses de France, d'environ 30 à 40 millions, peut-être même 50, qui font défaut pour les paroisses. Les offices reprennent et en conséquence, tous les fidèles dans les paroisses, dans les diocèses, vont être invités à donner ce qu'ils n'ont pas donné, les quêtes qu'ils ont économisées. Voilà, c'est le moment de les donner. Et l'Église catholique n'est pas la seule à pâtir du confinement. Les mosquées sont aussi en difficulté et comptent sur la générosité des fidèles pour s'en sortir. 98% des 2500 lieux de culte en France sont tous pratiquement financés par les fidèles.
Les fidèles, quand ils viennent le vendredi, en général, ils participent en mettant de l'argent dans une caisse. Et ça, ce sont des choses qui se font régulièrement. Je crois que la générosité des musulmans, on n'a pas besoin véritablement de la solliciter. Elle existe naturellement parce que ça fait partie, je dirais, de la vie du musulman de manière générale. Mais ça, je pense que ça se fera dans de bonnes conditions. C'est un chantier à haut risque, un mikado géant qui a débuté cette semaine. Le démontage de l'échafaudage qui entourait la flèche de Notre-Dame, il avait été brûlé et partiellement fondu lors de l'incendie l'année dernière. Une opération qui devrait durer tout l'été. L'objectif, c'est de découper près de 40 000 tubes qui pèsent un peu plus de 200 tonnes, qui ont été, pour certains d'entre eux, à plus de 40 mètres de haut, comme agglomérés à la pierre à cause de la chaleur du brasier de l'incendie. Ce sont des cordistes, c'est-à-dire comme des écureuils en quelque sorte, des gens qui vont descendre à partir de cordes sur tous les morceaux de l'échafaudage pour les scier avec des scies en quelque sorte. Et ces morceaux seront ensuite ôtés du chantier par la grue de 84 mètres, qui est sans doute la plus haute d'Europe, qui a été montée spécialement pour cela. À l'étranger, c'est un emblème de la Thaïlande qui a repris vie, le Grand Palais Royal, construit par Rama Ier en 1782. Ce palais abrite non seulement la résidence royale, mais aussi le temple du Bouddha d'Émeraude, haut lieu de pèlerinage pour les Thaïlandais. Et depuis lundi, ce sont tous les lieux de culte en Inde qui ont repris des couleurs. Des dizaines de milliers de temples hindous, sikhs, des mosquées et des églises ont repris du service. Aujourd'hui, on rouvre les portes après 2 mois de confinement. Beaucoup de gens viennent ici et ce depuis 500 ou 600 ans. C'est un endroit très ancien. C'est vraiment en venant ici qu'on trouve de la force d'aller de l'avant et de se battre. On a besoin de lieux comme ce temple pour se ressourcer. On vous emmène maintenant à la découverte d'une communauté qui risque peut-être un jour de disparaître, les Syriaques. Ces chrétiens vivent au Moyen-Orient depuis près de 2000 ans, mais l'instabilité de la région et les crises économiques à répétition les poussent de plus en plus à l'exil. La cloche n'a pas sonné depuis longtemps dans ce petit village du sud-est de la Turquie. Les églises gardent portes closes, car ici les chrétiens sont de moins en moins nombreux. Il y avait des messes dans ces 3 églises chaque dimanche et elles étaient très fréquentées, toutes les 3. Maintenant, elles sont toutes vides. Cette communauté syriaque descend directement des premiers chrétiens. Ils parlent d'ailleurs encore l'araméen, la langue de Jésus. Les Assyriens ont été les premiers à reconnaître le christianisme. Ils ont vécu ici, sur ces terres. Aujourd'hui, nous perpétuons la mémoire de nos ancêtres. Ils ne sont plus que 4000 à vivre dans la région. La plupart de la diaspora vit désormais en Europe. Mais chaque dimanche, quelques fidèles se retrouvent encore pour la messe. Nous sommes passés de 300 familles à 3 dans notre village. Notre peuple va à sa fin. L'État doit nous soutenir s'il souhaite que l'on reste ici. Comme les Arméniens, des milliers de Syriaques ont été tués en 1915. Aujourd'hui, ils peuvent vivre librement en Turquie. Mais la disparition d'un couple de sexagénaires en janvier dernier et l'arrestation d'un prêtre a ravivé les craintes de persécution. Voilà ce qu'il fallait retenir cette semaine, Aymeric. Merci Sybille, on vous retrouve la semaine prochaine pour les news. C'est un personnage fascinant que Charles de Foucauld, soldat saint-cyrien né en 1858 qui mène une vie de patachon avant de se convertir, explorateur au Maroc, puis moine, ermite. Nous parlerons de sa conversion et puis le 27 mai dernier, le Vatican a reconnu qu'un miracle avait été accompli en son nom, lui permettant à terme de devenir un nouveau saint de l'Église catholique. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une des dimensions majeures de ce personnage aux multiples facettes, sa vénération du Sacré-Cœur de Jésus. Ce Sacré-Cœur que l'on représente par un cœur surmonté d'une croix qu'il avait choisi, Charles de Foucauld, de broder sur sa tenue de missionnaire. Père Martin Prader, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes prêtre de la communauté de l'Emmanuel, que vous avez longtemps été missionnaire en Afrique et vous avez écrit de nombreux ouvrages dont La Miséricorde, Bonne Nouvelle pour le monde, aux éditions
de l'Emmanuel. Et puis face à vous, Laurent Touchag, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez passé une grande partie de votre vie à faire des recherches sur Charles de Foucault. Et à ce titre, vous êtes un de ses meilleurs connaisseurs. Vous êtes d'ailleurs le président des Amitiés Charles de Foucault, qui édite un bulletin passionnant. Avant toute chose, je vous propose donc de découvrir ce personnage étonnant, considéré par certains comme l'un des deux phares du XXe siècle, avec Sainte-Thérèse de Lisieux. Et c'est vous, Véronique Jacquier, qui nous en dressez le portrait et l'itinéraire. Oui, alors sa vie commence par un désastre, parce que vous l'avez dit, il est né en 1858 à Strasbourg, mais dès l'âge de 5 ans, il perd successivement sa maman, son papa, qui était devenu fou, et puis dans la même année, sa grand-mère d'une crise cardiaque sous ses yeux, parce qu'elle a peur que ses petits-enfants se fassent écraser par un troupeau de vaches. C'est évidemment traumatisant pour un enfant. Il est donc élevé par son grand-père maternel, qu'il perd quand il est âgé de 20 ans et qu'il est entré dans l'armée. Il est officier, il est Saint-Cyrien. Mais là encore, c'est un deuil extrêmement douloureux, et il n'y a plus rien qui le tient. Il n'y a plus de lien affectif et il n'y a pas non plus de lien spirituel. Alors, comme vous l'avez dit, il mène une vie de patachon tout en étant militaire, parce qu'en plus, il a beaucoup d'argent. Il a hérité d'une grosse fortune de son grand-père. Évidemment, ce n'est pas ça qui le fait vibrer. Même l'armée, d'ailleurs, il n'a pas l'esprit militaire, il n'aime pas l'esprit de garnison. En revanche, il part en Algérie, et là, c'est une découverte de paysages, découverte de ses habitants et surtout découverte de la transcendance à travers l'exercice de la prière et de la foi des musulmans. Ensuite, il quitte l'armée, il revient en France, à Paris, et il est en recherche. Il dit, mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Alors évidemment, sa famille est très chrétienne et elle lui dit, tu devrais aller voir l'abbé Huvelin à l'église Saint-Augustin. Il se rend dans cette église après avoir pris rendez-vous avec l'abbé et il s'imagine qu'on va lui faire le catéchisme. Et là, patatras, l'abbé Huvelin lui dit « Mettez-vous à genoux, je vais vous confesser ». Et là, dans le sacrement de la pénitence, à travers la grâce qu'il reçoit, il est vraiment bouleversé par l'amour de Dieu. Il sort de l'église, c'est plus le même homme, et il décide de s'engager dans une radicalité pour suivre Jésus qu'il a rencontré finalement à travers ce sacrement de la confession. Et ça veut dire radicalité, ça veut dire pauvreté, ça veut dire qu'il décide de partir à la Trappe, Notre-Dame-des-Neiges, le monastère de Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche. Mais là, c'est pas assez dur pour lui, c'est pas assez radical, c'est pas encore complètement ce qu'il recherche. Donc il part 3 ans à Nazareth, où il va vivre vraiment dans l'ensevelissement de la pauvreté comme Jésus, qui a vécu 30 ans à Nazareth, sans que personne ne le connaisse. Et là, germe dans son esprit l'idée de monter une fraternité. Mais pour monter une fraternité, pour avoir quelque part des frères avec qui prier, il faut qu'il rentre en France et se faire ordonner. C'est donc ce qu'il va faire. Et une fois qu'il est ordonné prêtre, eh bien, rebelote, l'appel du Sahara, comme quand il était militaire. Il se dit, c'est là que je pourrais vivre le mieux les valeurs de l'évangile en pays musulman, non pas pour évangéliser, non pas pour prêcher, mais parce que je veux être vraiment témoin de la gratuité de l'amour de Dieu au milieu de mes frères musulmans et donc être par essence frère universel. C'est lui qui a inventé ce concept de frère universel. Là, il a donc vécu des années, on le reconnaissait même comme un marabout, il a beaucoup fait pour le peuple touareg notamment. Il s'est même tellement intéressé à ce peuple-là qu'il a concocté un dictionnaire français touareg. Et puis, en 1916, le Sahara est gagné par les soubresauts de la Première Guerre mondiale. Les Français sont menacés, les Italiens aussi, qui sont sur ce territoire-là. Lui vit dans un fortin à Tamanrasset, un fortin qu'a aidé l'armée française à lui construire parce qu'on sentait bien qu'il y avait quand même des menaces. Et puis, dans ce petit fortin, il ouvre, dans la nuit du 1er décembre, il ouvre à un jeune homme qu'il connaît, parce qu'on l'avait mis sur ses gardes quand même. Donc il pensait ne pas être menacé, pas du tout, parce qu'il se savait très aimé par le peuple touareg. Il vivait en paix sur ce territoire, mais enfin, les soubresauts, les menaces, l'armée française sur le qui-vive. Donc il ouvre la porte du fortin à un jeune homme qu'il connaît, mais il n'était pas seul. Et donc des hommes entrent dans le fortin sans doute pour chercher des armes, pas a priori pour assassiner le père de Foucault. Je parle sous votre contrôle, bien entendu. On y reviendra. Voilà, on y reviendra de toute façon. Ce qui se passe, c'est que visiblement,
Il est de toute façon assassiné, en tout cas tué par inadvertance par le jeune homme qu'il connaît, peut-être dans un accès de panique. Lui, de toute façon, s'était mis en genoux, il était en prière, comme dans un signe d'oblation, c'est-à-dire peut-être sentant de toute façon qu'il allait mourir et donc offrir sa vie comme le Christ en tombant par terre dans ce fortin. Par la suite, le fortin sera pillé et il ne faut pas oublier, puisqu'on parle du Sacré-Cœur de Jésus, que Charles de Foucauld vivait en permanence avec l'ostensoir et le Saint-Sacrement avec lui, même s'il ne pouvait pas forcément célébrer la messe, parce qu'il était seul, et que donc on en parlera aussi, mais voilà, il ne pouvait pas forcément dire la messe, voilà, il n'y avait pas d'assemblée. Et on retrouvera par ailleurs, puisque le fortin a été pillé, le Saint-Sacrement dans l'ostensoir, dans le sable. Voilà. Donc, profanation du Saint-Sacrement. Maintenant, qu'est-ce qui reste de Charles de Foucauld? Et vous en parlerez évidemment là encore mieux que moi. Il en reste une grande fécondité spirituelle, à travers des fraternités. N'oublions pas, cela dit, qu'il n'a pas fait un converti en terre d'islam, mais il a peut-être instauré avant l'heure un dialogue interreligieux, parce que profondément chrétien au milieu des musulmans. Merci Véronique pour ce portrait brossé à grands traits. Laurent Touchac, je me tourne vers vous évidemment, puisque vous êtes un spécialiste de Charles de Foucauld. Oui. Peut-être une réaction sur un point particulier de ce portrait, et puis on va venir évidemment dans le détail de la vie de Charles de Foucauld. Peut-être pour dire que la perte de sa foi a précédé sa crise morale. C'est parce qu'il a perdu la foi qu'il a perdu le sens moral. Il perd la foi parce qu'il a beaucoup lu, il est très intelligent, il a beaucoup lu, mais vous l'avez dit, il était orphelin et personne ne l'a guidé. Son grand-père qui l'élevait était trop bon avec lui. On ne l'a pas guidé et à l'école, il n'a pas reçu de réponse à ses objections, à ses doutes par les professeurs. Et il dira que ce qui est plus grave, c'est pas les ennemis de la religion, mais ce sont les gens qui sont neutres, ce sont les gens qui sont indifférents. Parce que si tout se vaut, non, tout est faux. Et donc, il y a tellement de contradictions dans les différentes philosophies et religions qu'il a tout envoyé promener et qu'il est resté pendant 12 ans, dira-t-il, agnostique. Certains auteurs disent qu'il était athée. Il n'a jamais été athée, il était agnostique. Il est assez proche de nous, finalement. Oui, absolument. C'est le sens de la valeur de la famille, la valeur de l'accompagnement, la valeur de la présence d'un adulte pour le conseil, pour se confier, pour avoir quelqu'un qui répond aux doutes, aux objections, aux peurs. Aux questions existentielles. Exactement. Voilà. On se pose, évidemment. Oui. Quand on est jeune. Père Martin Prader, peut-être sur sa mort, les circonstances de sa mort, ce que disait Véronique, le fait qu'on a retrouvé aussi l'hostie, le Saint-Sacrement, donc il est gardé dans son ermitage, profané par terre. Vous avez beaucoup étudié ces questions dans une époque plus ancienne, on y reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous évoque aussi en tant que prêtre et est-ce que ça donne un axe à la vie de Charles de Foucauld, finalement, cette mort et ce Saint-Sacrement? Déjà, il avait une phrase célèbre qu'il habitait, c'était « Vis chaque jour comme si tu devais mourir ce soir ». Et donc de vivre au fond chaque jour comme une offrande et comme un temps unique qui est donné pour aimer. Et donc, cela évidemment est en relation avec l'Eucharistie, c'est devenir Eucharistie soi-même. Et le fait qu'on ait retrouvé dans le sable cet ostensoir avec l'hostie, c'est un peu quand même peut-être aussi à l'image de ce qu'il est devenu lui-même, dans l'adoration et dans l'amour qu'il a eu pour tous ceux avec qui il vivait là-bas à Tamanrasset. Alors Laurent Touchac, on l'a vu, Véronique nous l'a dit, Charles de Foucauld a mené quand il était jeune une vie de patachon. Est-ce qu'il était si débauché qu'on veut bien le dire? Et quelle était l'influence aussi de ce siècle rationaliste, le 19e siècle, sur justement son comportement et sa pensée? Charles de Foucauld en a rajouté lui-même. Tous les convertis se flagellent, s'autoflagellent, et pour mettre en valeur la miséricorde divine, disent des choses qui ne sont pas toujours l'exacte réalité. Nous avons fait de nombreuses recherches aux Amitiés Charles de Foucauld sur ces sujets-là, pour le compte de la postulation, pour pouvoir rédiger. Donc la postulation, c'est le procès en canonisation. C'est l'organisme nommé par Rome pour diriger, mener les travaux du procès de béatification et ensuite de canonisation. Et notre association, depuis les années 1990, s'est mise au service de cette postulation pour un certain nombre de travaux, de recherche et de rédaction de textes pour ce procès. Et nous avons quand même montré qu'un certain nombre de choses qui étaient dites sur cette vie de Charles de Foucauld étaient exagérées de sa part et de la part d'un certain nombre d'auteurs, que certains inventaient des histoires, des imaginations et des événements qui ne s'étaient jamais produits. Il était. Alors évidemment, on ne va pas du tout en faire un saint. Non, il a perdu le sens moral, donc il est devenu principalement... il a perdu toute motivation et tout esprit d'élévation pour un idéal. Donc il est devenu
paresseux, il était très intelligent, il n'avait pas énormément besoin de travailler pour réussir, il a toujours réussi à franchir les étapes de ses études, et puis il avait de l'argent, vous l'avez dit, donc il a pu dépenser cet argent pour des activités qu'on appellerait mondaines, et avec des femmes qu'on appellerait des semi-mondaines. Il s'est présenté de temps en temps avec une femme qu'il a présentée comme la vicomtesse Charles de Foucauld, donc son épouse légitime, qui ne l'était pas, c'est pour ça qu'il a été mis en retrait de l'armée pour indiscipline notoire, parce qu'il refusait de se séparer de cette Mimi, présentée comme la vicomtesse de Foucauld. Mais pendant toute cette période-là, qu'il n'aimait pas, vous l'avez dit, il n'aimait pas ce qu'il faisait, il n'y trouvait aucun goût, il organisait des grandes fêtes, on raconte tout ce qu'il a fait dans ses garnisons dans l'est de la France, à Pont-à-Mousson en particulier. À peine la fête commençait, qu'il se retirait, qu'il partait, il s'ennuyait. Ce n'était pas ça qui l'intéressait. Et il était très généreux. Un homme de relations extraordinaire qui tissait ce réseau d'amitié, qui voulait faire du bien aux autres. Il avait les moyens, il en avait le goût, et on voit dans sa correspondance et les liens qu'il a tissés, qu'il a conservés. Ça a continué après sa conversion également. Charlotte Dornelas, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles. Est-ce que cette vie-là parle aujourd'hui à nos contemporains ? La vie, vous voulez dire le passage d'une vie mondaine ou semi-mondaine à... Oui, ce dégoût des fêtes. En tout cas, ce qui parle, je ne sais pas si c'est le dégoût qui parle, mais effectivement, la perte d'une élévation, je reprends votre mot, et qui amène à un relativisme moral. C'est évident, là, pour le coup, qu'aujourd'hui... En fait, je pense qu'on est à un tournant, justement, aujourd'hui. C'est que pendant très longtemps, le relativisme, notamment sur le terrain moral, ces dernières années, a été la règle. Et on voit bien que petit à petit, alors parfois avec des excès dramatiques, notamment sur les personnes, mais on voit bien que petit à petit, on remet en cause ce qui avait été décidé comme relatif. On le voit sur le terrain moral avec toutes les affaires qui dépassent bien largement l'Église, mais toutes les affaires à la fois de pédophilie, on l'a vu très récemment, où des personnes avaient été protégées, voire même que ça amusait les gens, en fait, des pratiques. Je prends cet exemple-là à dessein parce que ça nous a occupés ces derniers temps. Et tout à coup, on s'est dit non, en fait, il y a bien des actes, et non pas des personnes, j'insiste là-dessus, si l'époque pouvait se pencher sur les actes plus que sur les personnes, il y a bien des actes qui sont définissables comme bons ou mauvais. C'est assez nouveau. Alors forcément, il y a un côté un peu révolutionnaire avec tous les excès que ça comporte, mais donc je pense qu'on est à un tournant un peu sur cette question du relativisme. Et je trouve justement le parallèle que vous faites entre la perte de spiritualité, c'est-à-dire... Le lien entre la foi et la morale, pour être très clair. C'est ça, mais effectivement, la perte de quelque chose qui nous dépasse. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Tout est permis, c'est ce que disait Dostoïevski. La fameuse phrase. Pardon. Non, allez-y. Je voulais qu'on se penche quand même sur un moment fatidique, le moment de la conversion justement de Charles de Foucauld, qui arrive dans une église parisienne, à Saint-Augustin, devant un prêtre, l'abbé Huvelin, à la personnalité extraordinaire. Peut-être on pourra en dire un mot. Avant de poursuivre l'échange, je vous propose justement de découvrir ces lieux où Charles de Foucauld s'est converti à l'église Saint-Augustin. C'est à Paris que Charles de Foucauld, l'ermite du Sahara, va vivre sa conversion. Il revient d'une mission d'exploration au Maroc et vit chez sa sœur à quelques pas de l'église Saint-Augustin. Très pieuse, elle reçoit souvent chez elle l'abbé Huvelin pour des discussions autour de la foi. Et tout ça, dans son esprit, se mélange. Ce qu'il a vu au Maroc, les musulmans qui prient, lui qui est chrétien mais qui ne connaît plus sa foi. Et donc, il se dit peut-être un matin, voilà, de venir à l'église. Il franchit le pas et se retrouve à l'aube dans l'église. Il va jusqu'à ce confessionnal où est assis l'abbé Huvelin. Il dit à l'abbé Huvelin, écoutez, voilà, vous ne me connaissez pas, je n'ai plus la foi, j'ai été baptisé, mais j'ai besoin d'être enseigné sur la foi qui est la mienne, sur la foi catholique. Mais l'abbé lui propose de se confesser d'abord. Après une hésitation, Charles de Foucauld accepte. Plus ou moins adroitement, plus ou moins maladroitement. Ça fait des années et des années qu'il n'a pas rencontré de prêtre, eh bien, va se confesser. Cette confession a été le départ d'une nouvelle vie et une véritable conversion. Cette confession et la messe à laquelle il assiste ensuite seront un tournant dans sa vie. Le moment où, selon ses mots, il a compris qu'il ne pouvait pas faire autrement que de ne vivre que pour Dieu. Voilà, ne vivre que pour Dieu. Laurent Touchac, je me tourne vers vous. C'est ça son objectif à présent, après cette conversion. Et c'est ce qui explique qu'ensuite, il va, après de multiples étapes, mais malheureusement qu'on ne va pas pouvoir détailler, c'est ça qui explique qu'il va partir en Algérie. Oui, ma vocation date de l'heure de ma conversion, dira-t-il. Il va faire tout un travail assez long de près de 10 ans, plus de 10 ans avant de trouver sa véritable vocation, puisqu'il est bien rentré à Notre-Dame-des-Neiges
Parce qu'il savait qu'il pourrait aller quelques mois plus tard dans une trappe beaucoup plus dure en Syrie qui s'appelait Notre-Dame du Sacré-Cœur, la trappe du Sacré-Cœur, où il est resté 7 ans quand même, avant d'être relevé de ses vœux, non, avant d'avoir prononcé ses vœux de trappiste, avant d'être relevé de sa présence dans l'ordre des trappistes. Il a passé 3 ans à Nazareth. C'est en 1900, ou même en 1901, au moment de son ordination sacerdotale, qu'il comprend vraiment quel est le lieu et la manière dont il va pouvoir vivre sa vocation qu'il a découverte déjà depuis avant même de partir au couvent, qui est l'imitation de la vie de Jésus à Nazareth. Mais où le faire et comment le faire. C'est ça qu'il veut faire. Il a trouvé. Et voilà. Et l'ayant découvert, il va se dire où est-ce que je peux porter Jésus dans le même esprit que le mystère de la visitation, où est-ce que je peux le porter à des pauvres, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile ni le nom du Christ. Véronique. Et là, il va se souvenir de sa période d'exploration au Maroc, qui avait fait de lui le plus grand explorateur français de la fin du 19e siècle, il faut quand même le dire, recevant la médaille de géographie de la Société de géographie. Il va se souvenir du Maroc, que là-bas on ne connaissait pas du tout Jésus, et vouloir retourner au Maroc. Et c'est pour ça qu'il s'installe à Beni Abbès, à la porte du Maroc, à l'endroit où la France vient de s'installer, où peut-être d'un jour il pourra pénétrer dans le Maroc. Il ne peut pas y pénétrer en tant que prêtre catholique, il serait tout de suite... Véronique et puis le père Prader. Oui, il faut préciser que ce n'est pas une vie érémitique au sens propre du désert qui l'intéresse, c'est vraiment la rencontre avec les peuples du désert. Ce n'est pas l'appel du désert. Voilà, c'est vraiment la fraternité, c'est-à-dire vivre au désert avec son prochain, voilà, avec d'autres êtres humains. Oui. Et en l'occurrence les musulmans, parce qu'il avait, je le rappelle, encore été vraiment frappé par la démonstration de leur foi quand il était en Algérie. De même que plus tard, monter à la Sécrème, dont on fait toute une légende et qui est quelque chose de très réel, il le fera non pas pour s'isoler et être perdu à 3000 mètres d'altitude dans les montagnes, mais parce que quand il n'y avait plus d'eau, les nomades et les Touaregs n'étaient plus en bas, ils étaient dans la montagne. Et donc il fallait qu'il aille vers eux, parce qu'il voulait montrer ce que c'est que de vivre selon l'évangile, être un évangile vivant, il fallait qu'il le voie faire, et donc il fallait qu'il soit à proximité. Donc c'est pour ça qu'il s'installe dans ce haut lieu. Père Prader, quand même, il y a un mystère aussi, Charles de Foucauld, c'est que il y va donc dans une perspective de porter Dieu à ses populations, hein, on l'a dit, mais en même temps il ne convertit personne, et il meurt sans avoir converti personne. C'est quand même un drôle de missionnaire, non ? Oui, mais il a été missionnaire par-delà sa mort, ce qui arrive souvent. Hein. On dit qu'il y a eu 300 fondations qui se sont réclamées de lui après sa mort. C'est vraiment le mystère du grain qui meurt, auquel il a été complètement identifié. À son corps défendant, à son cœur défendant, il a toujours ardemment désiré avoir des frères avec qui vivre, avec qui annoncer l'Évangile. Cela ne lui a pas été donné sur la terre, mais j'imagine qu'il en a reçu une moisson dans le ciel. Et des fondations qui œuvrent notamment en terre d'islam, hein, à Tamanrasset où il était installé, les petits frères et les petites sœurs de Jésus. Donc quelque part, il y a vraiment une fécondité dans son œuvre. Alors Véronique, justement, pour nous permettre de passer aussi à la deuxième partie de cette émission, je voudrais que vous nous racontiez assez brièvement le miracle, parce que c'est intéressant, qui est survenu donc il y a quelques mois, là, enfin qui a été reconnu très récemment en tout cas, et qui a permis que Charles de Foucauld un jour devienne saint de l'Église. Alors il y avait déjà eu un premier miracle en 2005 pour qu'il puisse être bienheureux. Le miracle était bien avant 2005. Oui, c'était la béatification date de 2005. Pardon, la béatification c'est 2005. Le deuxième miracle reconnu comme tel, c'est 2016. Oui. C'est un jeune homme, un jeune charpentier qui travaillait sur la charpente d'une église, d'une école catholique à Saumur. Il était à 16 mètres de haut. Il a fait une chute donc de 16 mètres de haut, 21 ans. Et malheureusement, je suis obligée de donner ce détail, il tombe en plus, il s'empale sur les bancs de l'église qui étaient renversés. Voilà, donc pour tout médecin, il est forcément à 3 heures de la mort, avec des organes explosés. On le transfère évidemment en urgence à l'hôpital, personne ne donne chair de sa peau. Son patron se met tout de suite en prière parce qu'il faisait partie d'une chaîne de prière. Il disait notamment une neuvaine, donc le chapelet, pour la canonisation de Charles de Foucauld. Il appelle évidemment le prêtre de l'église du bienheureux Charles de Foucauld à Saumur, parce que tout cela se passe à Saumur. Et donc tous ces hommes se mettent en prière. Il y a une immense chaîne de prière qui se met en place pour sauver ce jeune homme. Et le patron de l'entreprise est d'autant plus inquiet qu'il n'a aucune nouvelle. Le lendemain, il appelle la maman du jeune homme qui lui dit « mais il va bien ». Bon, et 3 jours après, le jeune homme est sur son lit et 2 mois après, il reprend le travail. Donc là, la médecine n'a plus d'explication. La médecine n'a absolument
aucune explication. Les médecins disent c'est pas une question de chance, c'est une question qu'on n'explique pas ce qui s'est passé. Rappelons donc rapidement le contexte. Le jeune homme s'appelle Charles comme Charles de Foucauld. Ça s'est passé à Saumur, l'endroit où Charles de Foucauld était officier de cavalerie. Et donc une grande neuvaine s'était mise en place pour sa canonisation. Dans la paroisse Charles de Foucauld et dans la chapelle où aurait lieu le lendemain, quelques heures après son accident. Et son accident a eu lieu liturgiquement déjà au début, le 1er décembre, c'était entre 16h et 16h30. Voilà, tout à fait. Le centenaire de Charles de Foucauld, paroisse qui, depuis un an, après chaque messe, récitait une prière spéciale pour obtenir un miracle pour la canonisation. Donc il n'y a pas de hasard, quoi, si on sacré clin d'œil qui viennent du ciel. Et cette chapelle, évidemment, à côté de l'école, si vous voyez, une rue à traverser, on est dans l'école de cavalerie où Charles de Foucauld fut élève pendant un an. Oui. Alors je vous propose à présent de passer à la deuxième partie de cette émission pour s'intéresser justement au rapport qu'entretenait Charles de Foucauld avec le Sacré-Cœur de Jésus. Il avait une grande dévotion. On fêtera d'ailleurs le Sacré-Cœur le 19 juin. Et lui s'était consacré, Père Prader, en juin 1889 à la basilique de Montmartre, qui vient là aussi, autre anniversaire, de fêter les 100 ans de sa consécration. Finalement, c'est quoi le Sacré-Cœur de Jésus et pourquoi est-ce que Charles de Foucauld y était si attaché? Il y a le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le mystère même, le centre même de notre foi catholique, c'est ce qu'ont dit en tout cas plusieurs papes, parce qu'il nous rappelle et il nous révèle l'amour infini de Dieu pour nous les hommes, dans le cœur humain et divin du Verbe incarné de Jésus. Alors cette dévotion, qui est plus qu'une dévotion, elle remonte, j'allais dire, à l'évangile lui-même, c'est ce qu'on dit encore au pied de la croix, les papes, avec bien sûr Marie, spécialement l'évangile de Jean, avec l'épisode du côté transpercé. Mais elle s'est déployée plus particulièrement à partir du Moyen-Âge, et notamment dans notre pays, la France, à travers la mystique des moines, qui ont relu le Cantique des Cantiques à la lumière de la passion du Christ et qui ont vu dans les blessures du Christ, notamment celle du côté, d'abord et avant tout l'image de l'amour nuptial du Christ pour son Église. Tu as blessé mon cœur, ô ma bien-aimée, par un seul de tes regards. Et avec Saint Bernard, qui a croisé cette mystique avec la culture courtoise de son temps, on pourrait dire qu'est née une civilisation de l'amour en France au XIIe siècle, ou plus exactement une civilisation de l'amour avec un grand A, qui s'est diffusée ensuite. L'amour divin. Qui est l'amour, c'est le Christ lui-même, le Christ dans sa passion. Et cela s'est déployé dans toute l'Europe dans les siècles qui ont suivi. Peu de Français savent que ce qui est la vocation propre de la France, c'est d'être le pays de l'amour. Alors on va revenir sur cette histoire. Peut-être juste avant, Laurent Touchag, revenons à Charles de Foucauld un instant. Qu'est-ce qui l'attire dans cette dévotion, dans cette spiritualité du Sacré-Cœur et qui le mène jusqu'à Montmartre? L'abbé Huvelin, donc, que vous avez cité, qui l'a converti et qui est devenu immédiatement son directeur de son père spirituel, jusqu'en 1910, date de sa mort, dira à certains prêtres et supérieurs de communauté, évêques, quand il va présenter Charles de Foucauld, cet homme a fait de la religion un amour. Charles de Foucauld a compris que c'était ça l'essentiel de la religion. Et l'amour, il le trouve dans le cœur. Pour lui, il y a similitude entre Jésus-Christ, la charité divine et le Sacré-Cœur. C'est exactement la même entité, et pour exprimer la volonté de Dieu, éventuellement, pour exprimer sa miséricorde et pour exprimer son amour. Et donc, il va se consacrer. C'est Marie de Bondy qui lui a fait connaître la dévotion au Sacré-Cœur. Sa cousine, non? Il le dira, voilà. L'abbé Huvelin va évidemment le soutenir dans cette démarche. Il va se consacrer. Et toute sa vie va être marquée par des étapes qui le lient au Sacré-Cœur. Toutes les œuvres qu'il a voulu fonder portaient tout le nom du Sacré-Cœur. Ermite du Sacré-Cœur, Petite Frère du Sacré-Cœur, Union du Sacré-Cœur, Prêtre du Sacré-Cœur. Il sera dans des maisons qui s'appellent le Sacré-Cœur, la Fraternité du Sacré-Cœur, etc. Il le porte sur son habit. À partir d'une certaine époque, il signe tous ses courriers de la formule corps très sacré de Jésus, que votre règne arrive. Il n'utilise pas la formule plus consacrée de l'époque qui était « ayez pitié de nous », mais que votre règne arrive, est beaucoup plus, on va dire, glorieuse, triomphante, positive. Voilà, absolument. Et pour lui, c'est l'expression même, en fait, de ce qu'est la religion chrétienne, catholique, un cœur planté d'une croix. Alors, Charlotte Dornelas, tout à l'heure, le père Prader nous disait qu'il y avait un lien très fort entre la France et la dévotion au Sacré-Cœur. Ça ne date pas d'hier. Est-ce que vous pouvez nous en retracer brièvement les étapes?
Alors ce serait long de brosser toutes les étapes, mais effectivement, vous l'avez dit, il y a une dévotion qui se développe notamment avec les moines et les moniales, du coup les religieuses, donc à l'intérieur de l'Église, et petit à petit, en fait, jusqu'au XVIIe siècle. Alors je crois que Saint Jean-Eudes avait notamment beaucoup développé cette dévotion au Sacré-Cœur en France, et l'Église a été un peu confortée dans le développement de cette dévotion avec une religieuse, une visitandine. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le mot, c'est une sorte de religieuse, on va dire, une visitandine qui habitait à Paray-le-Monial. Qui était à Paray-le-Monial et qui a eu des apparitions. Alors elle s'appelait, son nom est facile à retenir parce qu'elle s'appelait Marguerite Marie Alacoque. Je le dis avec un sourire parce que quand j'étais au caté, ça me faisait rire à chaque fois qu'on le... D'où les jeux de mots qu'on peut imaginer. C'est ça, qu'on prononçait son nom. Donc cette Marguerite Marie Alacoque a eu des apparitions et notamment donc très concentrée autour du Sacré-Cœur et de la dévotion au Sacré-Cœur. Et cette religieuse qui deviendra sainte par la suite, cette religieuse va même jusqu'à demander à Louis XIV à l'époque qu'elle dit dans mes apparitions le Sacré-Cœur, le Christ du coup me parle de Louis XIV comme du fils aîné de mon Sacré-Cœur. Donc c'est quand même effectivement, vous parliez de la place particulière de la France dans cette dévotion au Sacré-Cœur, et elle demande à Louis XIV de consacrer la France au Sacré-Cœur. Louis XIV ne le fera pas. Et donc les évêques viennent de le faire, mais c'est une longue histoire que cette dévotion au Sacré-Cœur. Et ensuite, on voit que dans tout le XVIIe siècle, ça se développe beaucoup. Alors au XIXe siècle, il y a un peu effectivement l'apothéose, mais j'ai appris justement en travaillant sur cette émission que Marseille avait été la première ville au monde à être consacrée au Sacré-Cœur. À l'occasion d'une épidémie. À l'occasion d'une épidémie de peste. Donc, il y a 3 siècles exactement, c'est ça, en 1720. Exactement, en 1720. Et donc à l'époque, pareil, il y a beaucoup alors la dévotion au Sacré-Cœur, les litanies sont distribuées aux Marseillais dans une ville qui est vraiment ravagée par la peste en des proportions assez hallucinantes. Et effectivement, l'évêque à l'époque consacre la ville au Sacré-Cœur et la ville finalement sera débarrassée de la peste un peu plus tard. Et alors ensuite au 19e siècle, et je finirai là-dessus, j'étends un peu au-delà de la France, mais au 19e siècle, c'est encore une religieuse, mais cette fois-ci au Portugal, et qui cette fois-ci demande à Léon XIII, donc le pape à l'époque, de consacrer le monde entier au Sacré-Cœur. Comme ça au moins tout le monde est sur un pied d'égalité. À la demande également des évêques français, je crois qu'il faut le dire aussi. Oui. Non, dans ce cas-là, c'était une inspiration personnelle. C'est aussi une sorte de révélation. La fête du Sacré-Cœur a été instaurée au niveau universel à la demande des évêques français en 1856. Oui, c'est ça, mais elle et pour demande Maria à Léon XIII, Droste-Vigeron, ça venait d'elle. Elle était religieuse et elle a invité le pape à poser ses actes. Marie du Divin Cœur, qui est une Allemande du reste. Merci Charlotte. Une Allemande à Porto. Merci Charlotte pour cette fresque. Oui. Père Prader, je me tourne vers vous parce que à Montmartre, donc, qui est consacré, la basilique est consacrée au Sacré-Cœur. Il y a cette inscription: au cœur très saint de Jésus, la France, fervente, pénitente et reconnaissante. Là aussi, on est après 1870 et c'est la République, la Troisième République, qui fait ce vœu national de consacrer la France. Donc finalement, c'est pas une question politique, le Sacré-Cœur. Non, même si malheureusement, dans l'histoire, on a pu en faire une interprétation politique. Et c'est ce qui a contribué d'ailleurs à discréditer un peu cette dévotion. Je crois que pour les promoteurs du vœu national, ce n'était pas du tout de ça qu'il s'agissait. C'était vraiment de reconnaître que la France, fille aînée de l'Église, n'avait pas été fidèle à sa vocation au cours de son histoire et depuis très longtemps, puisqu'il remontait jusqu'à Philippe le Bel avec le gallicanisme. Et en particulier aussi sous le Second Empire. Vous voyez, il y a toujours des polémiques pour dire que le Sacré-Cœur de Montmartre serait lié à la Commune. En fait, c'est presque le contraire, j'allais dire. Ce qu'on a reproché, notamment au Second Empire, c'est ce qu'on appelle la fête impériale, c'est-à-dire cette espèce de richesse exacerbée d'une société libérale où on se moquait des pauvres. Et où finalement on a provoqué justement cette révolte des pauvres à cause de la misère. Parmi les promoteurs de ce vœu national, il y avait un membre des sociétés Saint-Vincent-de-Paul. Et donc c'était au nom de la charité du Christ qu'on voulait remettre le Christ au centre de la société pour permettre aux hommes de bonne volonté de trouver leur vocation profonde, qui est celle de l'amour. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant aussi sur le XVIIe siècle et ses apparitions à Marguerite Marie, parce que c'est aussi l'émergence des Lumières, du mouvement de la philosophie des Lumières. Quel lien on peut faire entre ces deux phénomènes concomitants? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet, par exemple? Certainement. C'est vrai que la France du XVIIe est déjà marquée quand même par le cartésianisme, par ce qui va devenir le philosophisme au XVIIIe siècle, et donc, au fond, la négation de la révélation au nom de la raison. Et ce qui va faire que, finalement, on va perdre, au fond, cette vocation profonde à l'amour portée par la foi.
et du coup la vocation profonde de notre pays. Je crois que c'est dans ce sens qu'on peut comprendre la demande faite à Louis XIV de consacrer sa personne, sa cour, son royaume au Sacré-Cœur. C'est de remettre le Christ au centre, et le Christ comme celui qui est le roi d'amour, celui qui est doux et humble de cœur. Malheureusement, la demande n'a pas été exaucée, on ne sait pas s'il l'a reçue ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est développé plus tôt à la cour du roi de France au XVIIIe siècle, donc dans les élites de l'époque, c'est plutôt l'esprit des Lumières et une forme au fond de perte de la foi sous la forme de l'agnosticisme, voire parfois de l'athéisme. Et donc c'est peut-être ça que le Seigneur voulait éviter à Paray-le-Monial. On a souvent parlé du jansénisme, c'est vrai, une espèce de caricature du message chrétien qui rendait un visage extrêmement dur de Dieu, mais c'est aussi le libertinage, hein, qui était très présent aussi à la cour du roi, et puis je dirais le philosophisme, cette idolâtrie de la raison, hein, remettre le cœur au centre de notre vie humaine. Ce n'est pas la tête d'abord, mais c'est le cœur d'abord, même si le cœur doit aussi convoquer la tête. Laurent Touchag, peut-être juste avant de conclure cette émission, c'est aussi un peu l'itinéraire de Charles de Foucault finalement. C'est-à-dire cette perte de la foi liée entre autres au positivisme, au rationalisme des Lumières, et puis le retour au cœur sacré du Christ. Exactement, c'est tout à fait son parcours et qui va le mener à vouloir être ce frère universel qui pratique l'apostolat de la bonté et être un évangile vivant, montrer l'évangile par toute sa vie, montrer tel que autour de soi, les observateurs disent « Mais comment se fait-il que cet homme est si bon ?» dira-t-il, et que je puisse dire « Je suis bon parce que je sers un maître qui est encore meilleur que moi et que vous devriez connaître et aimer, qui est Jésus-Christ. » Merci beaucoup Laurent Touchag, merci Père Martin Prader, merci Charlotte Dornelas, Véronique Jacquier. 2 livres pour finir, 2 biographies sur Charles de Foucault. La première en date de René Bazin de l'Académie française. Charles de Foucault, ermite au Sahara, explorateur au Maroc. Et puis la plus récente qui fait autorité, la plus documentée aussi, de Pierre Sourisseau, Charles de Foucault, biographe, Salvator 2016. Et puis également pour découvrir le Sacré-Cœur de Jésus, eh bien ce livre, Le message du cœur sacré de Jésus, auquel vous avez participé, Père Prader, qui résume bien toute l'histoire et le sens de cette spiritualité. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche à tous. Merci.